Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous amener avec moi, on va rejoindre Alex et ensuite on va voir Gabriel Miquet qui est un web entrepreneur mais aussi un des premiers investisseurs de Where You Love. C'est parti. Deux blogueuses qui étaient venues sur Bordeaux et qui rencontraient des influenceurs, des blogueurs, etc. dans Bordeaux et qui avaient fini par nous mettre en relation et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque. Exactement. Ouais. Il y a l'été, pas cet été-là, l'été d'avant. Il y a 1 an et demi en fait. Ouais, c'est ça. C'est à partir de là que tu as commencé à me présenter le projet, à me parler d'intelligence artificielle, tout ça. Tu fais déjà un gros truc dans ma tête. Et puis, fait que ce soit possible de l'appliquer à l'immobilier et que la techno soit transposable dans d'autres domaines comme l'éducation, la médecine, etc. C'est ça qui a fait que ça m'a convaincu déjà d'investir chez NOC. Plus d'investir chez nous, tu nous accompagnes beaucoup sur tout ce qui est pub, Facebook, gamification. La promesse principale de mon business, elle est hyper simple, c'est faire 1 an de chiffre d'affaires en 1 semaine. C'est ce que je fais principalement pour mes clients, c'est ce qui fait que je suis devenu numéro 1 en francophonie dans cette spécialité-là. Et pour réussir à être le numéro 1 dans cette spécialité, il faut beaucoup étudier, donc la psychologie sociale, le marketing, la stratégie, la publicité, la technique, la vidéo, le montage, les effets spéciaux, les neurosciences. Et tout ça, après on peut les appliquer à plein de domaines différents, dans la création de pages, dans la création de vidéos, le montage, dans l'écriture de scripts. Et du coup, la gamification aussi, que j'ai eu grâce à mon expérience avant dans le domaine du jeu vidéo. C'est ce que nous on a utilisé quand, si vous regardez ce vlog, c'est que probablement vous êtes venu sur le site d'une manière ou d'une autre et que vous êtes venu sur notre page grâce à des pubs, tout un système de pubs sur Facebook, Instagram qu'on a mis en place, grâce éventuellement aux newsletters, à toute la stratégie marketing qu'on a calé sur entre autres tes conseils. On va continuer à travailler ensemble, et notamment grâce à la vidéo et le nouvel outil Screenplay qui permet de faire des vidéos interactives, de la capture de prospects dans les vidéos, de la vente dans les vidéos. Un peu comme l'épisode de Black Mirror qui a été diffusé par Netflix. Toi, en fait, tu as développé quelques mois avant que cet épisode sorte un outil qui permet à Monsieur Tout le Monde, entre guillemets, de faire exactement ce qu'a fait Netflix et de faire des vidéos interactives soi-même. Oui, et d'aller même beaucoup plus loin parce que le but du jeu, c'est de donner le pouvoir à l'utilisateur et de le transformer en acteur. Plutôt que d'avoir une position passive lorsqu'on regarde une série, un film, on choisit le déroulement du film. Et en fonction de ses choix, on interagit sur le scénario, on influe vraiment sur le scénario. Ouais, alors l'avenir de Where You Love. Alors, je pense qu'au-delà de l'immobilier, il y a quelque chose à faire avec la technologie en elle-même, puisque c'est quand même une intelligence artificielle qui apprend d'elle-même, qu'on peut porter, pourquoi pas, sur la médecine pour faire des diagnostics, qu'on peut porter sur, je sais pas, peut-être de la mécanique pour trouver des pannes plus facilement ou l'électronique. Et puis l'éducation. Et principalement l'éducation, parce qu'aujourd'hui, notamment sur les programmes en ligne, on a tendance à être surchargé, assailli de propositions, et on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Or, on adore apprendre, on a besoin d'apprendre, et on sait très bien aujourd'hui que dans une vie, on a plusieurs métiers, on a plusieurs compétences, et si on avait une intelligence artificielle qui était capable de nous dire, en fonction de nos besoins, quelle est la connaissance idéale à acquérir pour aller plus loin, ça permettrait déjà d'avoir un marché beaucoup plus efficace. On s'est vraiment rencontrés en fait sur cette idée. On échangeait sur l'éducation parce que c'est un sujet qui nous est cher. On avait commencé à discuter de ça et c'était là qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de collaborer et un jour faire dévier la techno en tout cas sur l'éducation et sur les besoins éducatifs à la fois des jeunes et des moins jeunes, parce que comme tu l'as très bien rappelé aujourd'hui je pense qu'il faut se former en permanence et c'est important.